Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que surtout vous n'entendez pas trop le bruit derrière parce qu'il y a la famille qui regarde le match. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que ma vidéo sur mes 5 règles à respecter, mes 5 tips pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit dans la description, soit en premier commentaire de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai prévu de vous faire juste une petite revue de mes dernières séances en calisthénie, de mes dernières séances d'entraînement à la maison. Je prends mon journal d'entraînement. Je vous mettrai toutes les images. Toutes, toutes je sais pas. J'ai pas tout filmé, mais voilà, je vous mettrai les dernières séances à l'écran. Ok, on est go, on est bon. Du coup, le 30 juin, comment je répartis mes séances? Faut savoir que je répartis mes séances là de 2 grands types. Beaucoup d'hypertrophie et beaucoup de force. Du coup, pour mes séances d'hypertrophie, aux tractions, je suis environ à 10 kg, je fais du dégressif, 10 kg, après je fais une série à 10 kg, une série à 8 kg, une série après à 5 kg. J'ai fait 13 répétitions au début, après 12 répétitions à 8 kg du coup, et 12 répétitions à 5 kg. Pour mes 10, pareil, c'est du dégressif, je fais du 10 kg, du 20 kg, pardon, du 16 kg, et voilà, je descends à chaque fois pour les 3 séries. Ah, le 30 juin, par contre, j'ai fait que 2 séries, je crois que je manquais de temps par contre, je crois. Du coup, j'ai fait 2 séries, une de 20 et une de 16, les deux à 16 à 10 répétitions. Oulala, je me suis emmêlé. J'ai fait 2 séries le 30 juin sur mes entraînements au dips, une série de 10 reps à 20 kg et une série de 16 kg pour 10 reps. Voilà. Le 4 juillet, du coup, ok, là c'est le 30 juin, et là c'est 4 juillet. Je commence toujours ma séance par 10 minutes de handstand, un peu de advanced stock sit. Je ne me concentre pas là-dessus parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Là c'est une séance de force. Les tractions lestées, j'ai passé les 32 kg en traction lestée, je suis trop content. Je vous mettrai la vidéo. On va revenir là-dessus justement. 3x3 répétitions, les dips, 40 kg, 3x3 répétitions. Ok, je continue les séances. Enfin, je regarde mon journal, c'est pour ça que je ne regarde pas devant vous. Le 6 juillet, toujours 10 minutes d'handstand, toujours un peu de L-sit. Les tractions dégressifs, une à 12 kg, une à 10 kg. Je parle de série, une série à 8 kg, 12 reps, 11 reps, 9 reps, dips aussi dégressives, parce que là c'est une séance de volume encore une fois, une à 20 kg, une à 16 kg, une série à la dernière à 12 kg. J'ai fait 10 reps, 11 reps, 11 reps. Le 8 juillet, pareil, je commence avec du handstand, vous commencez à capter. Là c'est la séance d'intensité, 32 kg, 3x3, dips 40 kg. Là pareil, j'ai fait que 2 séries. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 séries. Je crois que je devais manquer de temps. Des fois, ça arrive que quand je rentre du travail, soit je suis un peu fatigué, ça peut m'arriver. Soit par rapport au travail que j'ai à faire, parce que bon, je dois vous monter les vidéos, j'ai d'autres tâches à faire aussi à la maison. Ça peut m'arriver que je raccourcisse un peu les séances. Si vous aussi, votre emploi du temps ou vos disponibilités, la situation du jour ne vous permettent pas de réaliser votre séance, au lieu de complètement l'annuler, essayez de gérer quelque chose pour au moins faire le minimum. Vous voulez raccourcir, faire moins de séries que prévu, moins de répétitions que prévu. L'important, c'est de travailler. Parce que si vous travaillez, ça peut arriver que vous progressez quand même. Ça peut aussi permettre de maintenir le niveau. Ça peut être très bien. Parce que comme ça, vous régressez pas. Et en plus, en faisant quelque chose de pas très intense, juste faire le minimum, ça permet de diminuer les risques de blessures. Ça peut même favoriser la récupération. Donc, c'est pas plus mal. Voilà, au pire, si vous n'avez pas trop le temps, comme je l'ai dit, vous passez une série, vous passez des répétitions. Ou au pire, vous vous concentrez que sur les exercices et important pour vous, sur lesquels vous voulez vraiment progresser. Moi, imaginons, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 30 minutes, mais je veux vraiment quand même faire ma séance d'intensité. J'arrive, je m'échauffe, et je fais mes dips et mes tractions. Voilà. Le 10 juillet, pareil, je commence par un stand et tout. Mes tractions, ok, là je faisais une séance là, je faisais une séance vraiment mixte, donc je m'entraîne à faire, je prends une charge qui va me permettre de faire entre 6 et 9 répétitions, et je m'entraîne à faire des pauses au haut du mouvement pour les tractions et des pauses au bas du mouvement pour les dips. Donc voilà. Ma dernière séance d'intensité, j'étais aux tractions 33 kg. C'était vraiment cool. 3 séries de 3 répétitions. Les dips 42 kg, 3 x 3 répétitions. Donc là, j'ai rajouté 1 kg sous mes tractions et j'ai rajouté 2 kg pour mes dips. Et voilà. Donc c'est vraiment cool. De bonnes perfs. J'ai les vidéos de séances. De toute façon, vous verrez. Un truc important, c'est que j'ai remarqué que j'avais pas ce problème-là. C'est là juste un petit rappel pour cette vidéo. C'est vraiment l'objectif de la vidéo, c'est que j'avais pas ce problème-là, le problème de... Enfin, juste problème au début, je vais m'expliquer. Je parle de l'amplitude sur mes mouvements, principalement sur mes tractions et mes dips. J'ai remarqué que plus la charge était lourde, plus j'avais du mal à faire une totale amplitude. C'est vrai que je mettrai la vidéo à l'écran. Quand j'ai passé mes 40 kg au dips, que j'avais déjà passé il y a longtemps, mais là je suis revenu dessus, j'en ai déjà parlé sur la chaîne.
quand je descendais en bas du mouvement, j'avais pas toute l'amplitude en fait. Du coup, j'avais pas vraiment validé mes dips. Et bah pour mes tractions, c'était lourd. Et quand je descends et que c'est vraiment lourd, j'ai du mal à descendre totalement parce que j'ai une sorte de blocage. Je peux descendre totalement, il suffit de relâcher. Hein. C'est ce que j'ai fait quand j'ai passé mes tractions à 33 kg. Mais quand j'ai passé, je crois que c'était à 32 ou 30 kg, je sais plus, il avait du mal à descendre totalement. Parce que j'ai une sorte de réflexe psychologique quand je fais des tractions dans ma tête, des tractions lourdes, c'est que vu que j'ai envie de vraiment valider la rep, j'ai pas envie de totalement la lâcher parce que j'ai l'impression de pas pouvoir remonter totalement en fait. C'est comme si tu avais une croyance que tu n'avais pas le niveau, du coup tu fais pas tout le mouvement en fait pour t'assurer d'avoir la rep. Mais ça sert à rien parce que quand tu fais pas tout le mouvement, ben, c'est comme si tu n'avais pas le rep en fait. Tu validais pas l'exercice. Donc voilà, je vous mettrai les vidéos à l'écran. Donc en fait, juste pour dire que plus la charge va devenir lourde, plus moi, et peut-être ça va vous arriver, je vais avoir tendance, ça va être difficile en fait de respecter l'amplitude du mouvement. Et les inconvénients à ça, c'est que même si pour vous ça valide la rep, quand vous faites pas le mouvement dans toute son amplitude, vous allez devenir fort parce que vous travaillez votre force sur la séance, les dips, les tractions, les stés, mais peut-être que vous allez devenir fort sur seulement une partie du mouvement. Par exemple, la partie haute pour les dips quand tu descends pas tout en bas, et peut-être la partie haute sur les tractions quand tu ne descends pas tout en bas aussi du coup. Moi je crois que c'est ça. Voilà. Et ça c'est problématique. Donc vous devenez pas fort sur tout le mouvement, sur toute l'amplitude du mouvement, ça va créer des déséquilibres et ça, du coup ça peut engendrer des risques de blessures. En fait, c'est ça le problème. Du coup, là, pour ma suite des semaines, pour moi, une prochaine séance force, il faut vraiment que je bosse là-dessus. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. C'est là-dessus que je vais mettre mon focus. Ma dernière séance d'intensité que je viens de donner là, c'était, j'ai pas eu ce problème. Pour mes tractions, là, j'ai relâché. Genre, je faisais une rep et je relâche totalement mes bras. Mes dips, pareil, je descends bien lentement, je contrôle, je fais attention. Mon épaule droite me fait un peu mal, je vais pas mentir. Je dois faire hyper attention. Et d'où, dans ces moments-là, faut pas être pressé de vouloir faire des PR, des records et tout. Non. Faut y aller vraiment progressivement. Ça me dérangerait même pas de baisser en charge sur mes dips pour m'entraîner à à travailler le mouvement dans son amplitude complète. Voilà. Ça me dérangerait pas. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez où j'en suis dans mes exercices à la maison. Euh, Là, j'ai toujours envie de... Où est-ce que j'en suis là? Pour la suite de la chaîne, je pense que je vais plus vous montrer des exos directement. Ma shape aussi, j'ai jamais fait de shape reveal, donc ce serait intéressant de vous montrer ça et tout, comment ça se passe, comment j'évolue. Parce que concrètement, on parle d'entraînement, on parle de physique, donc ce sera assez cool. Donc voilà, pour la suite de la chaîne, j'ai prévu de faire ça. Plus de shape reveal et plus de suivi de séances au jour le jour pour voir comment ça évolue en fait. Un meilleur suivi encore pour vous montrer encore plus de choses sous la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.